Mais toi, t'as des contacts dans des maisons de désintoxication. C'est ça que ça y prend pour commencer. Oui, mais David, je m'acharne à essayer de t'expliquer qu'il faut qu'elle soit d'accord. Je peux pas aller chez elle puis l'emmener de force dans une clinique. Voyons, penses-tu qu'elle accepterait? C'est des hypothèses, ça. T'es même pas sûr qu'elle accepterait. Écoute, sans son consentement, je peux rien faire. Je suis désolé. Mais qu'est-ce que ça te prend pour te convaincre qu'avec je l'aide? Je sais pas, moi, qu'elle vienne me voir ou qu'elle m'appelle. Mais qu'est-ce qui te laisse croire qu'elle a vraiment envie de se faire désintoxiquer? David, as-tu des contacts avec elle? Ben, j'y parle de temps en temps. Mais pas souvent, Marc. Je sais qu'elle vit dans un enfer présentement. Avec son bum. David, pourtant, tu nous avais promis de ne pas fréquenter ces gens-là. Si Julie apprenait ça, elle serait très déçue de toi, là. C'est bien. En tout cas, je te dis, c'est fait, là. Mais ta mère a vraiment envie de se sortir de son alcoolisme? Ben, elle m'a pas dit ça directement, là, mais je suis sûr. Aussitôt qu'elle va laisser couler, là, elle va vouloir faire sa vie. C'est une bonne femme, dans le fond. Je suis bien prêt à te croire, mais là, n'est pas la question. Ce que tu souhaites pour elle, c'est qu'elle s'en sorte, c'est bien. Mais t'as pas la moindre indication comme quoi elle le désire vraiment. Je veux pas te blesser, David, mais si t'étais à ta place, j'oublierais ça pour le moment. Si tu continues de la voir sans la permission de Julie, tout ce que ça va faire, c'est que tu vas mettre tout le monde dans l'eau bouillante. Mais toi, ça te dérange-tu si je continue de communiquer avec elle? Mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Écoute, David, tu me places dans une situation embarrassante. Julie et moi, on a décidé que c'était elle qui avait la garde des enfants. Si je vais être honnête, il faut que je sois solidaire avec elle. Je ne peux pas te donner les permissions sans son consentement, voyons. Ça allait contre les efforts qu'elle fait pour toi. J'espère que tu me comprends. Ben oui, même si je suis pas d'accord. Mais si ma mère, elle laissait son gars, hein, puis qu'elle voudrait ton aide, tu ferais-tu quelque chose? Avec grand plaisir. Écoute, David, t'es plus un enfant, tu le répètes souvent, hein? Évite de poser des gestes qui auraient des conséquences fâcheuses. Sois prudent. Ouais, je vais faire attention, inquiète-toi pas. Non. J'ai juste une affaire à te demander, par exemple. Dis-les pas à Julie que je parle à ma mère, OK? Non, ça va rester entre nous. Mais prends mon conseil, tu devrais lui en parler. C'est ta fête bientôt? En tout cas, je sais pas si on va avoir la chance de se revoir. Faut que je vais profiter pour te donner ton cadeau tout de suite. Tiens. Merci, Sébastien, t'es fin. Vas-tu pouvoir faire ce que je veux avec cet argent-là? Oui, c'est à toi. Bonne fête, mon fils. J'aurais jamais cru que tu m'appellerais aussi vite. Bien que j'étais certain que tu communiquerais avec moi tout le temps. Qu'est-ce qui t'a donné cette impression? J'ai décidé de te téléphoner que cet avant-midi. Et vraiment sous l'impulsion du moment parce que j'ai retrouvé ta carte dans ma poche. J'ai appris à deviner les êtres. Après t'avoir rencontré, j'attendais de tes nouvelles. Remarque, je suis content de te voir. C'est joli chez toi. C'est envoûtant. Est-ce que ça reflète l'association que tu diriges et dont tu m'as parlé? Si on veut, bien que les apparences extérieures et physiques sont superficielles. Ce qui a de la valeur, ce sont les âmes. C'est un peu pour ça que je suis venu. L'autre jour, quand tu m'as parlé brièvement de ton groupe d'entraide mutuelle, pour employer ton expression, t'as piqué ma curiosité. Et si tu le permettais, je ferais un excellent reportage sur ton travail. Je collabore à plusieurs magazines de qualité. Christian, pourquoi tu me mens? T'es pas venu pour faire un reportage. T'es venu me demander des explications pour ta gouverne personnelle. T'es déjà fasciné, sans trop savoir pourquoi, par mon travail. Et t'es venu me demander si
pouvais pas t'aider dans ta relation avec Alexandre Léonard. Comment tu... Je suis renversé. Oui, j'avoue que c'est pour ça. Je sais plus où jeter de la tête. T'as pas fini d'être étonné, Christian. Il y a des forces dont tu soupçonnes même pas l'existence. Mais je t'avertis avant d'aller plus loin. Pour connaître et utiliser ces forces, le prix à payer est élevé. Très élevé. Es-tu toujours intéressé? C'est difficile de s'aventurer sans connaître exactement ton association et ce que tu fais. C'est le cercle vicieux de la faute. Croire sans voir et voir pour croire. Pour nous, la confiance aveugle en notre maître absolu est essentielle avant d'entrer dans notre milieu. Je t'avertis, je suis athée. Ce serait difficile de prêter allégeance à Dieu ou à toute autre religion. Qui t'a parlé de Dieu? Je connais le contexte de ta vie. T'es déchiré par le rejet de ton amour pour Alexandre. Tu brûles de désespoir à l'idée de le perdre. Et tu donnerais beaucoup. Oh oui. Beaucoup pour le posséder. C'est ça. C'est l'amour de ma vie, je l'avoue. Et je sens qu'il m'aime pas. Il me méprise même. Je représente son passé avec lequel il tente désespérément de rompre. Me glisse entre les mains. Si tu veux te joindre à nous, tu auras en main toute la puissance nécessaire pour le posséder. Il sera ta chose. Ton esclave, si tu le désires. Je suis confus. Je suis cartésien. J'arrive pas à me faire à l'idée d'appartenir à un groupe quelconque qui sera en mesure de me donner un tel pouvoir. Mais parle-nous de quoi exactement, Damien? Éclaire-moi. Un groupe ésotérique? Une secte religieuse? Une association métaphysique? Quoi? Que veux-tu de moi? Ton obéissance absolue. Avant d'entrer dans notre groupe. Et ta discrétion absolue. Et ça sous peine de conséquences graves. Je peux pas t'aider à moins que tu deviennes un disciple. Et comment le devient-on? En subissant l'initiation après quelques formalités. Je t'assure, il n'y a rien de sorcier là-dedans, si l'on peut dire. Je vais y réfléchir. Vraiment, tu peux pas m'en dire davantage pour éclairer ma décision? Crois-moi, ce serait pas bénéfique pour toi d'en savoir trop à ce stade-ci. Prends le temps de réfléchir. Tu me reviendras sous peu, j'en suis certain. Alors tu vois, j'ai déjà commencé à penser à Alexandre. Quand j'ai entendu ton message sur le répondeur, j'ignorais que tu étais à Montréal. Il y a longtemps que tu es arrivé? T'aurais dû m'appeler de l'aéroport. Ah, ben, je suis là depuis quelques jours, mais je voulais pas te déranger. Voyons, Stéphanie, tu ne me déranges jamais. Tu es tout de même ma belle-fille, hein? Nous sommes parents. Tu prends du lait, du sucre? Du lait. D'accord. J'ai remarqué que tu avais pris le nom de ton père. Tu te fais appeler Stéphanie Lévy maintenant. Puis-je te demander pourquoi? Ah, merci. Ce serait une trop longue histoire. Disons que je portais le nom de ma mère parce que j'avais jamais accepté que mon père nous ait abandonnés pour vivre sa vie au Canada. Maintenant, je me suis réconciliée avec lui, ou plutôt avec son souvenir. Ah, ben c'est bien, ça.
Hein? Maintenant que Robert est décédé, c'est inutile d'entretenir de l'hostilité à son égard. Oh, il y avait bien ses défauts, mais je tiens à dire que je l'ai beaucoup aimé. Nous étions très unis, tu sais. Enfin, j'ignorais qu'il avait une famille en France quand nous nous sommes mariés. J'espère que tu ne me tiens pas rancœur parce que j'ai épousé ton père. Oh, c'est la vie. Mon père et ma mère n'étaient pas faits pour vivre ensemble. J'imagine que s'il t'avait pas épousé, il en aurait épousé une autre. Oh, mais il m'aimait beaucoup, lui aussi. Je dois te dire que dès notre première rencontre, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait compatibilité entre nous. Je sais très bien comment il t'aimait, Jackie. Il t'adorait. Il aurait fait les pires bêtises pour toi. Un coup de foudre, quoi. Heureusement que je n'ai pas abusé de la situation. Non, au contraire, j'ai le sentiment que j'ai bien conseillé Robert de son vivant. J'ai toujours surveillé ses intérêts. Remarque, c'est un petit peu difficile de le diriger, mais donc il est parti. Tout ce que tu peux faire, c'est d'être fidèle. Fidèle à ta mémoire. Oui, c'est vrai. Bon, en fait, parlons de toi. Qu'est-ce qui t'amène à Montréal? Pour une longue période, j'espère. Je suis venue pour affaires. J'ignore combien de temps je vais rester. Tout dépendra du succès de mes démarches. Je veux dire que je suis très heureuse d'être de retour à Montréal. Comme je disais à Jean-Philippe, il faut quitter cette ville pour s'apercevoir comment on l'aime. Ah, parce que tu as déjà vu Jean-Philippe? Je croyais que tu avais quitté un peu à cause de lui. Est-ce que je me trompe? En effet. Donc j'ai toujours beaucoup d'affection pour lui. Je pensais qu'en retournant vivre à Paris, je l'oublierais, mais c'est peine perdue. J'aime toujours. Tu n'es pas sans savoir qu'il est follement amoureux d'une jeune fille. Les rumeurs veulent même qu'il y ait un mariage dans l'air. Oui, oui, je sais tout ça. Jean-Philippe m'a tout raconté. Je suis très heureuse pour lui. Ah ben, tu es très généreuse de réagir de cette façon. Beaucoup de femmes seraient moins complaisantes devant une rivale. En vieillissant, j'ai appris que c'était ridicule de vouloir changer les choses qu'on ne pouvait pas changer. Puis en plus, Jean-Philippe est un excellent copain. Est-ce que tu l'as rencontré concernant les affaires que tu es venu traiter? Enfin, tu m'as bien dit que tu étais ici par affaires. Hein? Oui, c'est pour cette raison. Non, mais Jean-Philippe n'est pas concerné. Disons que c'est personnel. Ah, bon, je comprends. En tout cas, si je peux t'aider, tu n'as qu'à me le demander. Hein, ne te gêne pas. Maintenant que Robert est décédé, il faut bien se tenir toutes les deux. Mais décidément, je suis comblée. Depuis mon retour à Montréal, tout le monde veut m'aider. Et venant de ma très chère belle-mère, je veux dire que je suis énormément touchée. Je manque beaucoup ton père. Je pense souvent à lui. Mais ma vie n'est plus la même depuis son départ. Comme c'est touchant. Je remarque cependant qu'il n'y a aucune trace de lui dans l'appartement. Ouais. Oui, c'est justement pour éviter d'être bouleversée par son souvenir que j'ai enlevé tout ce qui me faisait penser à lui. Ah, tiens, c'est mon ami Richard. Tu connais Richard, Stéphanie? Oui. Bonjour, Richard. Comment vas-tu? Bonjour, Stéphanie. Ah ben moi, ça va bien. Je suis simplement surpris de te voir ici. Décidément, j'ai l'impression que j'en ai surpris plusieurs depuis mon retour à Montréal. J'espère qu'il s'agit d'une bonne surprise. Ah oui, oui, bien sûr. J'espère que... Richard habite tout près d'ici. Oui. Alors, parfois, il vient me saluer comme ça, en passant. C'est beau, l'amitié. C'est pas bon, t'as raison, pour toi d'être seule, hein, Jackie, la vie continue. Comme disait le poète, la vie appartient aux vivants. Bon, ben, vous allez m'excuser, je dois partir. J'ai beaucoup à faire. Ça fait très agréable de te revoir. Écoute, tu me donnes de tes nouvelles quand tu auras réglé toutes tes affaires. Je serai la première personne à être au courant des résultats de mes démarches, Jackie. Au revoir, Richard. Au revoir, Stéphanie. Bon séjour. Oh, et Richard peut aller te reconduire où tu veux. Non, non, je ne voudrais surtout pas te priver du plaisir de sa visite. Ciao. J'espère que ton café est meilleur qu'hier matin. J'ai goûté à la pisse de chat. Comment ça se fait que t'es pas capable de faire du bon café? T'es pas content, t'as rien qu'à te le faire toi-même. C'est de l'instantané, je suis pas dans le café, moi. Tout ce que je fais, c'est verser l'eau dans la tasse. Ça doit être pour ça que t'es pas capable de faire bouillir de l'eau. Je prends pas de chance. Ben, à moi, une shot de brandy dedans. Il faudrait que t'ailles en acheter une autre bouteille, hein? Elle est presque finie, celle-là. Je vais y aller tantôt, couleuvre.
quelque chose à te demander. Puis je veux pas que tu te fâches encore. Si c'est pour me parler de ton fiston, là, tu perds ton temps, ça m'intéresse pas en tout. C'est pas à propos de ça. C'est à propos de ma soeur Yolande, celle qui reste à Rimouski. Elle m'a écrit une lettre. Elle est bien malade. Je t'en ai déjà parlé de ce soir-là. Je l'aime bien gros. Je m'en souviens pas. Je vois pas pourquoi c'est que tu me parles de ça. Tu sais bien que la famille, je m'en sac. C'est parce que dans sa lettre, elle dit qu'elle aimerait ça me voir prochainement. Ça fait 10 ans qu'on s'est pas vus. Fait que j'ai pensé que je pourrais aller passer une couple de jours avec elle, ça me dérange pas trop. Il me semble que ça y ferait du bien, que ça y remonterait le moral. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense rien de bon. T'as une idée de fou. Si t'as quelque chose à dire, t'as rien qu'à peine de l'appeler. J'ai besoin de toi ici, moi. Pas avec ta sœur que tu vis, c'est avec moi. Mais oui, mais ça serait rien pour un petit bout de temps. De toute façon, tu peux t'arranger tout seul déjà mes sites. Ça me ferait du bien, moi aussi, j'ai jamais pris de vacances de ma vie. Je te connais, toi. T'es le genre à disparaître dans le décor une fois sorti de la maison. J'ai pas le temps de courir après toi. Je vais faire une pause prochainement, là, puis si c'est des vacances que tu veux, bon, on va en prendre ensemble. Couleuvre, refuse-moi pas ça, je te demande jamais rien. Je vais faire ce que tu veux. Ça coûtera pas cher, on va prendre l'autobus. Refuse-moi pas ça, c'est la seule sœur que j'ai, c'est toute ma famille. S'il vous plaît. Je t'ai dit d'oublier ça, il n'y en est pas question. Arrête de radoter, là. Quand t'as quelque chose dans la tête, toi, tu lâches pas de te répéter. Quand j'ai dit non une fois, c'est non, tu devrais le savoir. Ah, oh, arrête de chialer, hein? Depuis quel temps tu passes ton temps à pleurer pour rien? Et tu savais comment c'est que ça me fait suer. Tu es en train de devenir folle ou quoi? Prends des pilules si tu en as besoin. Je suis tanné de te voir avec ta maudite face de carême dans la maison. T'es bourré de méchanceté, Couleuvre. Un jour... Ben oui, un jour, je m'en vais payer pour tout ça. Je la connais, ta maudite chanson, t'arrêtes pas de me la dire. Change de tune, ça aussi, ça m'énerve. Va répondre. Arrêtez de Bruno. J'ai dit de venir prendre un café un matin. Bonjour, Madame Marie. Comment tu vas? C'est un café, je suis en train de m'en faire un autre temps, justement. Pas de refus. Salut, Couleuvre. Salut. Quoi de neuf? Pas trop joyeux un matin. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait de neuf depuis hier? Je te dis que tu poses des questions niaiseuses, toi, des fois. J'ai certainement pas changé ma limousine puis mon yacht depuis qu'on s'est vu hier soir, Asti. Ouais. Je vois que tu t'es levé à pic le matin. Mais pas grave de dire bonjour sans se faire arracher la tête, et ça promet pour la journée. Arrête donc de dire des conneries, là. As-tu une shot de brandy, là, dans ton café? Ça va t'éclaircir les idées. Je pense que tu en as besoin. C'est encore de bonheur. Je peux pas refuser une offre aussi charmante. S'il te plaît, Marie, juste un peu dans mon café. Merci, Marie, de bien fait. Ah, au fait, je t'ai apporté un petit cadeau. C'est supposé être du beau parfum. C'est Arsène qui vendait ça hier soir au club. Je pensais que ça te ferait plaisir. Pas si t'aimes pas l'odeur, tu le trop dedans. Merci, Bruno. C'est bien fait d'avoir pensé à moi. Une chance qu'il y en a encore qui le font. Je l'apprécie bien gros. Bon, ben, si vous avez fini de vous minoucher, là, on pourrait peut-être passer à des choses sérieuses. Marie, va chercher une bouteille de brandy. Faut que je parle à Bruno dans le privé. Il n'y a rien qui presse. Prends le temps de finir ton café avec nous autres. Non, c'est correct, j'ai fini, je vais y aller. Merci encore pour le beau cadeau, Bruno. Ça fait longtemps que j'avais pas eu les moyens de me parfumer un peu. Combien de fois dois-je te répéter d'appeler avant de revenir à l'appartement? Je ne veux pas que tu arrives à l'improviste quand je reçois quelqu'un. Je t'avais souligné au petit déjeuner que je ne sortais que pour 1 heure environ. Puis je savais pas que t'attendais Stéphanie. Mais je l'attendais pas ce matin. Le message qu'elle a laissé hier soir sur le répondeur, elle parlait vaguement de venir nous saluer dans la journée, c'est tout.
Pourquoi tu sembles t'en faire à ce point? Tu n'as aucun compte à lui rendre. Puis cette histoire que j'habite ailleurs, enfin on dirait que t'as honte de moi. Tu trouves pas que t'exagères un peu? Je ne sais pas, mais j'ai... Mon intuition me dit de me méfier. J'ai eu l'impression qu'elle venait fouiner. Comme si elle cherchait à me prendre en défaut. C'est la première fois que je la vois si sûre d'elle. J'aime pas ça du tout. Je trouve que tu te compliques la vie inutilement. Après tout, c'est pas parce que t'as épousé son père que Stéphanie va venir bouleverser ton existence. Puis j'ai eu l'air d'un con avec ce scénario de l'ami de service qui habite à 2 pas. Ce n'est qu'une question de temps. Tu n'es pas satisfait, t'as qu'à partir tout de suite. Personne ne te retient. Enfin, ma chérie, ne le prends pas sur ce ton. Je veux tout simplement te souligner que je trouve anormal que tu sois si troublé par la visite d'une revenante alors que jamais tu t'en es toujours foutu auparavant. Oh, c'est vrai, tu as bien raison. C'est son ironie qui m'a déroutée. Je m'imagine probablement des choses pour rien. Est-ce qu'elle t'a dit ce qu'elle venait faire à Montréal? Après tout, elle ne veut peut-être qu'un emploi et un gîte. Non, non, pas du tout. Elle m'a parlé d'affaires personnelles. Elle a vu Jean-Philippe. Décidément. On l'aura toujours dans les jambes, celui-là. Il n'y a jamais personne qui va nous libérer de lui. C'est notre pire ennemi à tous les deux, et je sais que tu le détestes autant que moi. D'ailleurs, à ce propos, tu m'as dit l'autre jour que tu m'expliquerais pourquoi tu n'as jamais accepté la famille Debré. Est-ce que je peux te le demander aujourd'hui? Mon dégoût pour la famille Debré remonte à ma jeunesse. Ce que tu ne sais pas, c'est que j'ai vécu pendant plusieurs années au domaine des Debré, mais pas comme invitée. Mais bien comme la fille de la bonne. On nous avait aménagé un petit appartement au-dessus du garage. Le quartier des domestiques. De 6 à 18 ans, j'ai vu ma mère ruiner sa santé au service des Debré. Jamais je n'oublierai l'humiliation que j'ai connue pendant ces années-là. J'étais la compagne de jeu de Sophie quand elle le voulait, au moment où ça l'amusait. J'étais comme son jouet. Je portais les robes dont elle voulait se débarrasser. Ma mère s'usait les yeux à me les recoudre, pour ensuite me faire parader devant la famille qui restait insensible devant mon désarroi. Je ne pouvais jamais rien dire. Rien. Ma mère, qui craignait de perdre son emploi, me l'interdisait. Oh, je pourrais te raconter pendant des heures toutes ces angoisses, ces nuits blanches à pleurer parce que j'étais impuissante devant l'exploitation des pauvres par les riches. Quand ma mère est morte, je venais d'avoir 19 ans. Et je suis partie en jurant de me venger, de ne plus jamais être pauvre. Je me suis dit alors que jamais plus je ne courberai la tête devant un Debré. Mais pourquoi es-tu devenue la maîtresse de Philippe, le père de Sophie, si tu méprisais la famille à ce point? C'est parce qu'en devenant sa maîtresse, je me rapprochais du pouvoir pour arriver à mes fins, pour mieux me venger. Malheureusement, il est mort avant que je puisse réussir complètement. Et il m'a tout de même donné beaucoup, dont la présidente de la Fondation Debré. Je te comprends mieux maintenant. Au fond, tu cherches la même chose que moi. Les mettre à genoux, les faire payer pour leur arrogance et leur abus de pouvoir. J'aimerais les voir perdre le contrôle des entreprises. Pour moi, c'est le symbole de l'empire de la famille Debré. Je t'avais donné une occasion unique en ce sens et tu n'as pas voulu m'écouter. Quand est-ce que tu vas comprendre que Nicolas Dumont est leur allié et que ton amour pour lui peut te coûter très cher? Je ne veux pas discuter de ma relation avec Nicolas, avec toi. Et puis, parlant d'erreur, tu t'es ridiculisé en essayant d'aller le recruter. Évidemment, il est allé tout te raconter. Quelle ordure. Tu as vraiment trop de classe pour lui. Il ne s'intéresse qu'à ta fortune. Ce n'est pas avec lui que tu vas réaliser tes rêves. Malheureusement, je crains qu'il ne soit trop tard. Je n'en suis pas si sûre. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Dans le coin, j'ai pensé venir te dire bonjour. T'as bien fait, tu me déranges pas du tout. Jean-Philippe est en conférence jusqu'à 11h. Ben non, c'est toi que je voulais parler.
Oh, il y a quand même un petit bout de temps qu'on s'est pas vu. En effet. Je vais toujours t'appeler, mais j'ai eu un paquet de problèmes, puis en fait, j'ai mis ma vie privée un peu de côté. Mais j'ai su que pour toi aussi, il y avait de grands changements. Tu as finalement décidé d'aller habiter au domaine. Oui. En fait, c'est un peu pour ça que je voulais te parler. Jean-Philippe t'en a glissé un mot, je suppose? Non. Non, Jean-Philippe m'a rien dit. Je l'ai su par ma gouvernante, Gabi. Jean-Philippe est plutôt discret sur sa vie privée, ce temps-ci. Je sais pas pourquoi. Écoute, Julie, je veux pas que tu penses que c'est moi qui ai demandé à Jean-Philippe de suggérer à Gabi de venir m'aider. J'y suis pour rien, moi. Ça va tellement vite ces temps-ci, là. Je trouve même que ça va trop vite. Rassure-toi, j'ai pas pensé ça une minute. Puis je suis même certaine que mon frère l'a même pas fait avec malice. Non, puis ça crée pas grande difficulté. J'en ai parlé avec Gabi. On pourrait toujours s'arranger. C'est juste que j'aurais aimé ça le savoir avant. Oui, je comprends. Julie, tu sais que je respecte ton opinion. Tu as toujours été franche avec moi. Est-ce que tu trouves que je fais une bonne chose en allant habiter avec Jean-Philippe? Oh, ça me regarde pas. Vous faites votre vie, j'ai rien à dire, moi. Je sais que t'es pas d'accord. J'aimerais ça connaître le fond de ta pensée. Tu sais que je respecte ton opinion. Ben, je vais te la donner pour ce que ça vaut. Hein? T'es une fille très intelligente. T'es vraiment quelqu'un de bien. Mais j'ai peur que vous bousculiez les choses. Je te trouve très jeune pour t'occuper d'un aussi gros domaine. T'as pas peur de te sentir isolée, loin de tes amis, loin de la ville? C'est bien beau le domaine, mais c'est trop austère pour toi. Ben trop formel pour ta personnalité. Remarque que peut-être je me trompe royalement, mais... Non. Ce que tu dis reflète exactement mes sentiments et mes appréhensions. Je sais pas quoi te dire. Mais si je peux te conseiller une chose, par exemple, branche-toi d'un côté ou de l'autre, le plus tôt possible. Tu sais, on peut pas tout avoir dans la vie. Crois-moi, je suis bien placée pour le savoir. Il faut faire des gros choix des fois, puis des concessions. Et si vous vous aimez tous les deux, vous allez sûrement trouver un moyen d'équilibrer tout ça. Hein? En tout cas, je vous le souhaite. Dis-moi donc, qu'est-ce que Stéphanie Lévy représente dans la vie de Jean-Philippe? C'est une femme qui a fait partie de son passé. Elle a été sa secrétaire, puis... Sa maîtresse? Oui. Bon, ils ont habité ensemble un petit bout de temps, mais Jean-Philippe a dû te le dire. Non, il m'en a pas parlé. Puis d'ailleurs, je comprends pas pourquoi il m'en a appelé. Probablement parce que... Parce qu'il veut pas que tu te fasses des idées avec quelque chose qui n'existe plus pour lui. Parce qu'il t'aime, puis il veut pas que tu t'embarrasses avec des aventures qu'il y a eu avant de te connaître. Franchement, moi, j'essaierais pas de trouver d'autres raisons. Julie, tu sais que je t'aime beaucoup. Ce que tu as fait pour moi, je l'oublierai jamais. Je te remercie d'avoir pris la peine de m'écouter ce matin. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Puis gêne-toi pas, si t'as envie de jaser, viens me voir, j'aurai toujours du temps pour toi. J'aimerais ça, là, que ce qu'on s'est dit, ça reste entre nous, OK? OK. Tu sais probablement que Stéphanie Lévy est de retour à Montréal. Et que Jean-Philippe est allé manger avec elle. Oui. As-tu des nouvelles de ton joueur de Pincourt? Parce que moi, j'attends plus personne, hein? Si ça marche toujours son affaire, c'est à soir qu'on fixe son gars. J'ai pas parlé depuis qu'on l'a vu ensemble. T'es certain que tu vas pas attendre un peu? Moi, j'aimerais mieux qu'il trouve le foin avant qu'on donne la claque à mon grain. Ben, moi, je pense le contraire. Le trosse pas, ton pigeon. Il m'a l'air d'un beau crosseur.
Fait que si on y fait un job qu'il nous demande, ça va y mettre bien plus de pression pour qu'il nous paye. Il sait que ce que je m'en vais y faire s'il accouche pas avec notre paiement. Remarque, c'est un bon point. T'es certain que t'as vraiment besoin de moi? J'ai pas bien d'expérience là-dedans. Je suis plutôt un organisateur qu'un exécuteur. Je pense que t'es plutôt un chieux en culotte plus que d'autres choses, Bruno. À chaque fois qu'on a une job un peu sale à faire, t'essaies de t'en sortir. On commence qu'à penser que t'es un lâche, Bruno. Je me demande si je peux te faire confiance. N'essaie jamais de me fourrer, toi. Parce que ça pourrait te coûter pas mal cher. Tu dis ça pour des fesses. C'est ça que t'as fait marcher. Si tu veux, tu peux faire ça à soir, je suis game. Fais besoin pas, je suis de ton côté. C'est toi qui décides. Hein? Et oublie-les jamais. Mais comme tes crises de sparage pour essayer d'épater Marie, là, tu peux laisser tomber. J'aime pas ça pantoute. Mêle-toi de tes maudits oignons. Fais juste ça pour être correct avec elle. On s'entend bien, c'est tout, il n'y a rien là. C'est pas facile d'être ton chum, ta couleuvre. Enfant de chienne que t'as un caractère de chien. Laisse faire mon caractère, là, puis parlons de ce qui nous intéresse, là. Comment c'est qu'on va faire pour avoir le hockey de Pincourt? Faut savoir si mon grain est encore en ville. Rien de plus simple. Je vais téléphoner au Bois-Richard pour lui demander si ça marche pour aujourd'hui. Rien de plus simple. Comment ça, il est téléphoné? As-tu son numéro de téléphone? C'est maudit AP-là, ça a tous des numéros unlisted. Je sais. Comme je te racontais l'autre jour, une coupe de pièces au portier de l'immeuble, j'ai tout su ce que je voulais savoir. J'aurais même pu savoir la couleur de ses shorts, si j'avais voulu. Ce qui me fait rire, c'est que ces gars-là se passent en sécurité dans leur condo. Ah, il faut que je te donne ça, Bruno. Quand tu veux, il n'y a rien à ton épreuve. Mais le problème avec toi, c'est qu'il faut te donner des coups de pied dans le cul pour que tu veuilles. Ah oui, appelle-les ton gars qu'on en finisse avec ça. Hey, j'ai besoin d'argent au plus sacré, moi. Ça dépend si c'est chez eux. J'ai pas ça que Pincourt va faire un saut de côté. Il va être croche en taboire. Oui, j'écoute. Allô? Est-ce que Pincourt est là? Quoi? À qui voulez-vous parler exactement? Richard Pincourt. Est-ce qu'il est là? C'est important, mon bébé. Un instant, je vous le passe. Richard, c'est pour toi. Je ne sais pas qui c'est, mais j'ai jamais entendu un malappris de la sorte. J'ai l'impression que c'est sa minoune qui a répondu. Allô, Richard Pincourt à l'appareil. Ah, mais c'est mon beau Richard. Comment ça va, Richard? C'est Bruno à l'appareil. Je suis avec Couleur présentement, là. On a besoin des derniers détails sur mon grain. On a l'intention d'y faire sa fête à soir. Tiens, Bruno, toujours aussi farceur à ce que je vois. C'est un copain qui me joue un tour. Eh ben, je m'attendais pas à ton téléphone. Ça, pour une surprise, c'est réussi. Est-ce que, Richard, je te dérange? Excuse-nous, on savait pas que tu vivais avec une pitoune, nous autres. T'es tellement que... C'est ta faute. Et, qu'est-ce qui se passe? Comment avez-vous fait pour me relancer jusqu'ici, idiot que vous êtes? Vous risquez de tout gâcher. Et comment vous avez fait pour avoir mon numéro de téléphone? Qu'est-ce qui vous l'a donné? Et du calme, du calme. Surveille ta pression, Richard. Si on t'appelle, c'est pour te rendre service. Remember. C'est toi qui as besoin de nous autres, pas le contraire. Il traite d'idiot. Tu dis que si je me tanne, je m'en vais en faire un idiot dans le cul, moi. Écoute, si tu veux le billet, là, c'est ton affaire. Nous autres, ça ne nous dérange pas. T'as qu'à nous payer les 50 000 piastres que tu nous dois, puis on n'en parle plus. Mais non, non. C'est que vous me prenez au dépourvu, c'est tout. Au contraire. Il vaut mieux que la leçon à mon grain soit claire et nette. T'es toujours convaincu qu'il veut témoigner contre toi? Sans aucun doute, même s'il prétend le contraire. J'ai une source d'information directement reliée aux entreprises de Bray. Et on m'a confirmé qu'il m'a impliqué. Alors il vaut mieux qu'il change d'idée ou alors je risque la prison. C'est OK. On a les renseignements que tu nous as donnés, mais il faudrait être sûr qu'il est en ville aujourd'hui. Il est. Il m'a téléphoné pour me demander un rendez-vous ce matin.
J'ai accepté. Il vaut mieux qu'il ne se doute de rien. Dernier détail, ça serait peut-être mieux pour toi, mon beau Richard, que tu trouves un bon alibi pour un soir. Arrange-toi donc pour être en compagnie de quelqu'un. C'est plus prudent. Ah oui, c'est une bonne idée. Alors comme ça, c'est pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous comptez faire quand... Enfin, quand... pas ta petite tête avec ça. Laisse-nous faire. On va y payer à la traite à ton mon grain. Au moins, c'est complètement cave. Je te garantis qu'il va changer d'idée sur son témoignage contre toi. Je te le garantis. Très bien. Une chose. Ne me téléphonez plus à ce numéro. Ça risque de me causer des ennuis, si vous voyez ce que je veux dire. Je te comprends, mon Richard. N'oublie pas de ton côté que tu nous dois 50 000 $. Hein. Parce que si tu payes pas, ta vie va se compliquer en baptême. Salut, Pinko. Alors, qu'est-ce qu'il voulait, ton copain farceur? Rien. Enfin, rien de bien important. Il me proposait d'être agent de liaison avec un ex-partenaire. Eh bien, mon cher Gilles, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air bien soucieux. J'espère que tes nerfs ne te lâchent pas. C'est pas le moment d'en manquer, car les prochains jours vont être assez éprouvants pour nous tous. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu penses qu'il va arriver? Ah, des choses déplaisantes, mais rien de grave. Si, comme tu me l'affirmes, tu n'as rien dit à Julie. Du moins, rien de vraiment incriminant. Tu es bien catégorique là-dessus. Je t'ai relaté notre entretien. Je t'ai dit la vérité, Richard. Qu'est-ce que tu veux dire par chose déplaisante? Dans ton cas, probablement des pressions indues de la part des Debré. Peut-être même des menaces de poursuite au tribunal. Enfin, ce genre de truc. Des emmerdements. Pas plus, si tu ne cèdes pas. Tu sais que, sans ta collaboration, ils n'ont aucune cause contre nous. J'espère que tu es bien conscient de la situation. Je t'ai dit que j'avais refusé leur proposition. Tu peux me croire. Et de toute façon, il n'est pas question que je collabore. Alors, fais-moi confiance. Mais je te fais confiance. Après tout, les amis, ça se protège, pas vrai? C'est fait pour ça. Et quand tu me dis que même lorsque tu as été confronté à des photos de nous deux, tu as nié mon implication dans la Zénith, je te crois, Gilles, je te crois. Mais je serais un mauvais ami si je ne te mettais pas en garde contre un moment de faiblesse, peut-être même un écart de fidélité, si j'ose m'exprimer ainsi. Je comprends pas, là. Explique-toi donc. Me mettre en garde contre quoi? Contre qui, Richard? Je t'ai déjà dit que si tu me trahissais, tu le paierais très cher. Mais comme tu me dis que jamais tu ne le feras, alors je n'ai pas à m'en faire. Mais tu sembles oublier que je ne suis pas le seul qui voudrait être rassuré. Il y a des gens qui nous ont aidés et qui pourraient s'inquiéter. Je parle du vandalisme à la Zénith. Et laisse-moi dire que ces gens-là, ils ne rigolent pas. Oh non, si jamais tu témoignais, je ne saurais pas comment les contenir avec toute ma bonne volonté. Ce sont des personnes très violentes. Et moi-même, tu vois, je ne veux plus jamais avoir affaire avec eux. Non, tu vois, je pense à toi dans toute cette histoire-là. Je ne voudrais pas qu'il t'arrive malheur. Ben, je te remercie, Richard. Je me demande bien ce que je ferais si t'étais pas là. Hein? Heureusement que tu es là pour me le conseiller. Nous allons nous en sortir, mon vieux. L'essentiel, c'est de ne pas perdre la tête. D'ici quelques semaines, les Debré seront déjoués. D'ailleurs, j'ai même un autre projet qui sans doute t'intéressera, si tu joues bien ton rôle, évidemment. Tu peux compter sur moi. En attendant, je me demande ce que je vais faire. J'avais l'intention de me réfugier dans mon chalet en attendant que la tempête passe. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, je ne crois pas que ce serait très sage. On pourrait croire que tu t'enfuis parce que tu es coupable. Non, ça bien de montrer un petit peu d'arrogance. Comme si tu n'avais pas peur des menaces de Julie. Et puis j'aimerais que tu sois disponible si jamais j'avais besoin de toi rapidement. Non, tu vois, si j'étais toi, je resterais quelque temps en ville. Non, mais je pense que c'est ça que je vais faire.
Oh, j'ai hâte que tout ça soit derrière nous. Je te cache pas que je suis nerveux. J'ai perdu le sommeil, je saute à rien. J'ai l'impression qu'il y a toujours quelqu'un qui me surveille, qui me suit. Aurais-tu des remords de conscience par hasard? Pourtant, tu n'as rien à te reprocher. Comment tu veux parler de notre tentative de vendre la Zénith? Évidemment. Non, je regrette rien. On aurait pu gagner gros, ça valait le coup. Tu veux m'excuser un moment? Je reviens tout de suite. Moi, l'alcool, ça fait comme un diurétique. Mais vas-y, Gilles, je t'attends, prends tout ton temps. De toute façon, je peux relaxer maintenant que tu m'as rassuré. Ça sera pas long. Vas-y, mon grain. Espèce de traître. J'espère que tu vas bien comprendre le message que tu vas recevoir. Un coup. On connaît pas ce gars-là. Mon grain. Ben oui, c'est l'adresse que Pincourt nous a donnée. Puis j'ai fouillé dans sa boîte à mal. Le courrier est adressé à Gilles Mongrain. Qu'est-ce que tu veux de plus? Pincourt nous a dit qu'il vivait tout seul. Que c'était un veuf. C'est pas bien difficile si un char arrive dans le driveway, hein. Ben moi, je prends pas de chance. Le premier qui débarque, là, je le frappe. Ça te dérange pas si on check un peu sa description avec celle que Pincourt nous a donnée? Je voudrais pas envoyer un pauvre tata d'innocent à l'hôpital parce qu'il est venu livrer une pizza ou des mets chinois. Puis, qu'est-ce que ça changerait? Ça mettrait un peu d'action dans la vie du livreur. Il pourrait prendre congé sur le bras. De toute façon, il n'y a pas personne dans la maison. S'il y a un genre qui arrive, tu ne peux pas faire autrement qu'être lui. Ça. Ça, je pense que c'est notre concombre. C'est lui. Qu'est-ce que t'en penses? Ça peut pas être quelqu'un d'autre. Ah ouais, viens-t'en, c'est l'heure du party. Hey, Gilles Mongrain. Oui?